voilà, ça. Ouais, c'est exactement. Sur ton dos, Jean-Luc. Il faut déclasser la première. Après, On va faire un petit tour locaux, toi tu les verras, puisque tu es jamais venu. Comment le mouvement a commencé? C'est suite à une assemblée générale. On avait d'abord rendez-vous à la mairie de Grande-Synthe avec le maire de Grande-Synthe qui avait bien voulu nous recevoir pour la problématique de la raffinerie des Flandres, où on sentait déjà à l'époque que la Total voulait essayer de fermer cette raffinerie. On avait des doutes, on a voulu interpeller les politiques, et le premier politique, c'est le maire de Grande-Synthe, la ville d'à côté, qui nous a reçus. Et suite à ça, on avait fait une assemblée générale, et lors de cette assemblée générale, les gens... on avait marre de végéter là depuis des mois, depuis septembre, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais depuis septembre on était à l'arrêt sur la raffinerie. On n'exploitait plus, on ne raffinait plus. Donc de septembre au 12 janvier, c'était une attente pesante, très pesante, et suite à ça, le 12 janvier, il y avait un ras-le-bol de ne pas savoir, de ne pas avoir passé des fêtes dans l'inquiétude. On a passé Noël, on avait passé Nouvel An, alors qu'on devait nous donner des réponses, on ne nous les donnait toujours pas, et là ça a vraiment explosé le 12 janvier, et c'est les salariés vraiment qui ont voulu se manifester en voulant monter chez le directeur, en prenant son bureau, en disant voilà, on veut des réponses, arrêtez de nous mentir, dites-nous la vérité. Depuis le 12 janvier, c'est très très long et très très dur. Le mouvement est majoritaire? Il est majoritaire et puis je dirais il a été dès le départ parti en intersyndical avec les collègues de la CGT et de l'AFO. Et puis donc je vais partir, je vais prendre la parole et puis je vais la donner à Marc puisque j'ai le micro, mais ça, il n'y aura pas de gros truc par rapport à ce matin. J'ai eu par contre, ça c'est une petite info que je vous donne, j'ai eu Faisin, des salariés syndicalistes de Faisin qui viennent passer 3 jours avec nous. Dès le début, on a mis en place, dès le matin, une assemblée à 10h, une assemblée à 15h. Essayer de faire entre deux des actions. Hein. La dernière action en cours, c'était aller à Auchan sur les pompes de distribution et de servir les gens, habillant avec nos bleus Total, en leur disant qu'on n'était pas là, puisque c'était un mouvement assez national, c'était au moment où toutes les raffineries étaient à l'arrêt, de les lancer et de dire voilà, on fait votre plein, on est là pour montrer que même en grève, on veut travailler, qu'on veut du boulot, on est là pour vous servir, on est là pour faire de la pénurie. On a vu naître des nouveaux syndicalistes. Et ça, c'est fort important. J'ai vu des gens qui n'étaient pas du tout portés sur le syndicalisme, portés vers des syndicats, aussi bien aujourd'hui sur le site Sud, CGT, peut-être pas trop l'AFO, mais Sud a refait des adhérents, la CGT en a refait peut-être aussi. Les gens se sont vus, ils l'ont d'ailleurs dit, ils se sont vus en des futurs syndicalistes. Et ici sur Flandre, on avait peut-être un pourcentage de 10% de syndiqués, on est passé, je suis sûr, à 20 ou 30% en quelques mois, c'est impressionnant. Alors quelles sont les perspectives du mouvement maintenant? Il y a eu quand même un petit problème avec la position nationale, en tout cas de la CGT. Effectivement, l'annonce qui a été faite, je dirais, mardi soir, en quittant la réunion, après, je dirais, 9 heures de négociation, annoncer aux médias la suspension du mouvement sur les sites, c'est pas évident. Et c'est dommage, on avait quelque chose qui était intéressant ces derniers jours. On aurait peut-être pu, justement, au départ, avec un mouvement d'une grève sur une raffinerie, peut-être bloquer tout un pays, et peut-être beaucoup d'entreprises derrière suivent le même mouvement, et bloquer, peut-être, je dis pas un mai 68, mais on aurait peut-être pu y arriver. L'intersyndicale locale est demandée par les salariés. Ils ne veulent pas qu'ici l'intersyndicale soit brisée parce qu'ils savent très bien qu'en étant intersyndicale, on est beaucoup plus fort devant une direction. Le projet industriel, s'il est conséquent, on y travaillera dessus. S'il n'est pas conséquent, on demandera à démarrer un projet, mais un projet industriel serein et une activité pérenne derrière. Pour lancer le mouvement du 8 mars à Paris, moi je veux que ça vienne de vous. Je veux pas que ça vienne des organisations syndicales, mais je veux que ça vienne de vous et qu'il soit après reporté, je dirais, et ramené
au plus haut par les fédés, par le syndicat, que ce soit CGT, FO, Sud, Solidaire, mais au moins que c'est vous qui votez et que vous êtes d'accord pour aller justement le 8 mars à Paris et redemander, comme on l'a fait l'autre fois, aux collectivités du coin, des bus, et repartir là-bas. Alors je vais vous demander une seule chose, est-ce que vous êtes d'accord pour y aller les gars? Ouais. Est-ce que vous êtes fiers? Ouais. Alors on continue.